Yo les héros du Cosmos, vous l'attendiez, vous l'avez vu dans mes 2 derniers shorts, et là, on attaque enfin le plat principal. Fini les amuse-bouches de prérequis, aujourd'hui on s'attaque aux fameuses quêtes des 4 zones de l'héliocalypse, alias les 4 volontés. Chacune des 4 zones abrite une série de 3 quêtes qui nous permettront d'obtenir la volonté du boss qui s'y trouve. Petite note importante avant de foncer tête baissée, j'ai décidé de faire ces quêtes dans un ordre que j'ai moi-même choisi, mais rien n'est imposé. Oui, ça veut dire que vous pouvez commencer par la zone que vous voulez. Perso, je me lance direct dans la zone de misère, parce que franchement, c'est celle qui me casse le plus les Dofus et je préfère en finir rapidement. Vous allez vite capter pourquoi. Comme d'hab, je vais vous balancer la liste des trucs à prévoir avant de vous jeter dans chaque zone. Préparez votre inventaire à l'avance, ça vous évitera les allers-retours casse-pieds et vous fera gagner un max de temps. C'est moi ou le vent se lève ? La quête se déclenche en 3-1, dans le désert de misère, avec le gardien de l'oasis qui vous claque un gros non, pas d'insigne, pas d'entrée. Et ouais, seuls les collecteurs d'impôts y ont accès. Donc hop, direction 3-2 pour discuter avec Baskova s'il en fera. Sélectionnez, lui poser des questions à propos de l'insigne des collecteurs d'impôts. Ensuite, filez en 2-3 pour taper la discute avec Lampiska, qu'il faudra saluer et questionner à propos de l'oasis. Lui, clairement, l'endroit, il le sent pas. Pour lui, l'oasis, c'est la zone maudite. Tous ceux qui ont voulu y foutre un pied, n'ont plus de pied, ou pire. Puis cap sur 4-3 pour parler à Lavra Jamadaire et lui demander « Mais c'est quoi au juste un collecteur d'impôts, bordel ?» Quand vous avez fait votre tournée des potins, go en 3-3 pour enfin rencontrer le très mystérieux conseiller de l'Aroca. Et là, surprise partie, un corbe misère débarque de nulle part. Discutez avec lui puis retour chez le conseiller qui vous balance un twist. La phase éliminatoire démarre et le vent se déchaîne dans le désert. Et c'est là que vous pigez pourquoi j'ai commencé par cette fichue zone de misère. Direction 0-1. Mais attention, chaque map franchie, c'est la roulette russe. Une chance sur 2 de vous faire sauter dessus par un vent qui s'abat. Ces combats sont solo, donc pas de backup, pas de triche. Et comme si c'était pas assez, on va vous faire courir dans tous les sens pendant toutes les quêtes, histoire de maximiser les risques d'aggro. Bonus fun, ces attaques ne s'arrêtent qu'au début de la dernière quête. Petit tips pour les joueurs en team. Mariez vos persos et lancez la série avec un perso par couple. Comme ça, quand l'un se fait harceler par les vents, l'autre peut le téléporter pépouze d'une map à l'autre. C'est le secret d'un couple qui fonctionne. De mon côté, mon SRAM est célibataire, donc pas de téléportation, mais plutôt un bon gros speed dating avec des tornades de sable. Pas l'idéal pour rouler des pelles. Une fois en 0-1, vous tombez sur Reg Shanamo, qui vous sort un petit speech. Problème, le gars peut pas rentrer au bercail tant que sa mission est pas bouclée. Devinez quoi, c'est à vous de l'aider. Pour jouer les assistants explosifs, il va falloir lui ramener 3 trucs. Des planches à tout faire, un minerai oublié et une mèche. Pour les planches, il vous faudra un pot de bûcheron niveau 100, donc appelez Jean Bûche ou sortez la hache. La mèche, vous la chopez en 0-1 en cliquant sur un palmier. Quant au minerai oublié, direction -1-3 et cliquez sur les ruines en haut de la map. Ambiance archéologue. Quand vous avez réuni votre matos façon MacGyver, retournez en 0-1 pour balancer tout ça à Reg, qui s'occupe de bidouiller son explosif. Ensuite, papotez avec le rocher pour poser le paquet. Non, pas celui-là. Mettez-vous bien derrière Reg et parlez-lui pour faire péter tout ça. Une grotte s'ouvre, ambiance mystère, et là, un combat contre un Trollgrodite. Sortez les armes, ça va cogner. Une fois le Trollgrodite mis KO, retournez à la case Reg Shanamo. Et là, le gars veut qu'on joue les détectives du désert. Il vous envoie fouiller la grotte pour trouver des indices sur l'origine du fameux vent qui s'abat. Donc ouvrez l'œil et cliquez sur 3 trucs louches. Le puits en bois à gauche, la caisse éclatée en haut, et le tas d'os bien glauque tout en haut à droite. Ces 3 éléments vous fileront des documents bien mystérieux à examiner. Lisez-les comme un pro, puis retournez papoter avec Reg. À ce moment-là, surprise, il devient notre nouveau compagnon de route. Direction 3-3, mais attention, les tornades sont toujours de la partie. Si vous vous faites botter les fesses en combat, retour à la grotte pour récupérer Reg comme un sac oublié dans un donjon. Une fois en 3-3, allez voir le conseiller Laroca. Montrez-lui Reg en un seul morceau, et passez-lui le journal. Grâce à ça, il repère 3 spots potentiels où se cache la source du vent maléfique. Devinez quoi, c'est à vous d'aller mettre le nez dedans. Prochaine étape de notre safari apocalyptique. Traquez la source du vent qui s'abat à 3 endroits bien chelous. Dans un premier temps, au sud-ouest, direction 0-3, où vous devez parler à Mazette pour déclencher un combat en mode 1v1 contre la source du vent. Petit rappel, c'est en solo. Pas de sidekick, pas de triche, juste vous et votre skill. Dès le lancement, le mob balance des glyphes bizarres autour de lui, chacune avec ses
petits effets chiants. Il reste statique comme une statue, mais c'est pas pour autant qu'il est inoffensif. Et vous, vous êtes stabilisé, donc pas moyen de vous attirer vers lui. Mais si vous avez des sorts de téléportation dans votre manche, c'est le moment de les sortir. Le plan, coller au corps de la source pour lui mettre des patates, parce qu'elle a 50% de faiblesse mêlée contre un giga bouclier à distance. Autant dire que le tir à l'arc, c'est mort. N'hésitez pas à vous bloquer avec un mur ou une cahotte derrière vous, histoire qu'elle ne puisse pas vous repousser. Une fois que vous l'avez calmé, il faudra refaire ce petit manège en 0-0 et en 2-0. Courage, plus que 2. Après avoir soufflé les 3 bougies démoniaques du vent qui s'abat, vous remarquez que Reg a disparu. Pas de panique, filez causer à Mazette qui vous balance la bombe. Reg s'est jeté dans le vent comme un idiot et s'est fait déchiqueter. Rip Reg, brave mais pas très futé. Direction 3-3 pour faire votre rapport au conseiller de la Roca. Vous lui annoncez que la mission anti-vent est un succès, mais aussi la mauvaise nouvelle. Reg ne reviendra pas pour l'after. Touché mais professionnel, la Roca vous file le certificat de passage des éliminatoires. Et voilà, une étape de plus vers le titre glorieux de collecteur d'impôts. En avant pour la deuxième quête, tourne les vents. Je vous le redis, et cette fois en majuscule mentale, les vents peuvent toujours vous sauter dessus map après map. Gardez vos bottes bien lacées et vos barres de vie à l'œil. Nouvelle quête, rendez-vous en 3-1 pour taper la causette avec le gardien de l'oasis. Montrez-lui votre petit papier officiel, aka le certificat, pour lui prouver que vous êtes toujours dans la course. Il vous balance la première mission, dégommer 5 monstres de chaque espèce dans la zone. On passe en mode bestiaire énervé, je vous fais le topo. Le crève-la-dalle a 2 sorts. Crash Misère qui inflige 200 dégâts haut en vol de vie, repousse les ennemis au contact, vole 200 en chance et déclenche l'état collecte. Pouilleux Massacreur qui inflige 100 dégâts feu au corps à corps, vole 1 PA et déclenche l'état collecte également. Pour les Skentu, vous avez 3 sorts. Balle Vorace inflige 250 dégâts feu, vol de la vie et 200 d'intelligence à la cible. Elle applique également l'état collecte de façon permanente. Banta inflige 200 dégâts air et repousse les ennemis d'une case. Il ne peut être lancé qu'au corps à corps. Grenade aveuglante inflige 400 dégâts feu en zone, vol de portée et applique l'état collecte de manière permanente. Pour le dawage, on a Fouet Gaderfi qui inflige 150 dégâts feu, repousse la cible de 2 cases, puis la tire de 4. Il vole 15% de coups critiques et applique l'état collecte de façon permanente. Si la cible subit des dégâts de poussée, elle devient alors pacifiste pendant un tour. Sol aride inflige 200 dégâts terre en vol de vie à tous, alliés comme ennemis dans une ligne de 6 cases. Il vole également 200 force et applique l'état collecte de manière permanente. Et pour finir avec le désosseur, il possède le sort désossage, infligeant 300 dégâts haut et vole 1 PM à la cible. Il applique également l'état collecte de manière permanente. Souffle du désert permet au lanceur de se téléporter au corps à corps de la cible, lui infligeant 150 dégâts air en vol de vie, et vole 200 d'agilité. Il applique aussi l'état collecte de façon permanente. Après avoir roulé sur tout ce bestiaire enragé, retournez en 3-1, voir votre bon vieux gardien de l'oasis. Et là, surprise, il a encore une lubie. Il vous envoie chercher 6 cordes solides. Sérieux, il construit un radeau ou quoi? Allez hop, mission shopping. Commencez par fouiller les débris au pied du marteau en 2-1, où une corde vous attend peinarde. Ensuite, dirigez-vous vers 2-0 et attrapez celle qui pendouille de la rambarde en bois. Continuez vers 1-1, là où un vieux poteau abrite tranquillement sa part de ficelle. Passez par 0-1 où l'ossature d'une tente vous tend un bon morceau bien costaud. Et terminez en beauté en -1-0 sous une ombrelle où une dernière corde vous attend. Une fois vos 6 cordes solides bien au chaud dans l'inventaire, retour express en 3-1 pour faire coucou au gardien de l'oasis. Il prend votre matos avec un air mystérieux. Dernière épreuve en vue. Cette fois, vous passez à la phase percepteur de galère. Il vous envoie collecter l'impôt auprès de 4 personnes de la zone. Première cible, Bascova s'il en fera, planqué en 3-2. Pour mériter ses kamas, il va falloir casser la gueule à 5 crèves la dalle et récupérer leurs 5 besaces de nourriture pour l'échanger contre l'impôt. Rien de tel qu'un peu de muscu digestive. Ensuite, cap sur 4-2 pour discuter avec Coriolis, qui vous balance une excuse bidon genre « j'ai pas eu le temps de ramasser de la poudre d'os ». C'est donc à vous de fouiller le désert pour trouver 6 poudres d'os, éparpillées sur seulement 3 ossements cliquables, en 2-2, 1-2 et -1-3, avec un repop d'environ 5 minutes j'irais. Armez-vous de patience ou d'un bon podcast. Direction ensuite 2-3 pour affronter la mauvaise humeur de Lame Pisca, qui vous dit clairement d'aller vous débrouiller pour recoudre ses étoffes fiscales. Vous cliquez sur la caisse cassée à gauche, puis sur le tas d'ordures juste au-dessus pour y bricoler 3 étoffes rapiécées comme un tailleur du dimanche. Et pour clore ce tour fiscal, allez en 4-3 voir Lavrage Amadère qui vous confiera une mission express. Butez un oiseau de malheur pour
pour récupérer de l'eau. Une fois les 4 impôts collectés, retournez voir le gardien de l'oasis en 3-1, qui vous laisse enfin entrer dans l'oasis. Direction 4-1 pour retrouver Mazette, devenu lui aussi collecteur. Mais il vous balance un scoop. Shioro, un autre aspirant au titre de collecteur, n'a pas survécu à l'épreuve. Soudain, vous êtes téléporté sur une nouvelle map, où vous devez affronter la source du vent qui s'abat, encore elle. Même stratégie qu'avant, mêlée, esquive, patate dans le nuage. Une fois le vent calmé pour de bon, reparlez à Mazette, puis filez en 3-3 voir le conseiller de la Roca pour tout lui raconter. Problème, Mazette était censé vous rejoindre, mais il est pas là. Il va donc falloir enquêter. Passer en 3-4 pour discuter avec Cosette, la sœur de Mazette. Ensuite, retour au gardien de l'oasis en 3-1, qui vous glisse que Mazette est partie avec une escorte louche. Bingo. Direction 3-0 pour retrouver Mazette, encerclé par une escouade de Scantu bien vénère. Préparez-vous, ça tape fort, aussi bien de loin qu'en mêlée. Bonne nouvelle, avec la refonte des maps, les ennemis sont éparpillés, donc un peu moins oppressants. Si vous pouvez vous faire accompagner, c'est le moment. Une fois les Scantu rétamés, reparlez à Mazette, qui vous remercie et vous confie qu'il en a ras la cape de l'oasis. Lui c'est clair, il préfère 1000 fois le désert. Fin de mission pour l'instant. Si je dis pas de conneries, les vents vont enfin vous laisser tranquille. Plus d'aggro intempestive à partir de maintenant. Ou alors j'ai eu de la chance, mais franchement j'y crois pas. Cette ultime quête s'enchaîne naturellement avec la précédente. Filer en 2-0 en passant bien du bon côté de la muraille, c'est-à-dire côté oasis. En haut de la map, cliquez sur le trio de planches pour déclencher l'événement. Parlez ensuite à Mazette et montrez-lui un arbre qui lui permettra de grimper sur le tuyau pour sortir de l'oasis. Pour ça, vous aurez besoin de votre bonne vieille corde d'escalade. Une fois celle-ci en poche, retournez voir Mazette au même endroit. Ensuite, retournez en 3-4 pour retrouver sa sœur Cosette. Sauf qu'elle n'est plus là. C'est de famille ou quoi? Mazette pense direct à un enlèvement ou à un sale coup. En cliquant sur l'amas de débris devant sa maison, vous découvrez une lettre de convocation. Et là, coup de théâtre. Elle est retenue dans le donjon de misère à la place de son frère. Ni une ni deux, cap sur 1-0. Pour régler ça une bonne fois pour toutes. Dans ce donjon, vous reconnaîtrez sûrement les monstres déjà rencontrés. Mais je vous glisse tout de même un zoom sur un petit nouveau, le ferrailleur. Il a 3 sorts redoutables. D'abord, ascend bricolage, qui file un bouclier de 650 points à lui-même et ses alliés proches pendant 2 tours. Ensuite, démantèlement, qui inflige 300 dégâts neutres, retire 350 PV à sa cible et lui vole autant pour se soigner. Enfin, terminal gris, un sort de vol de vie qui inflige 200 dégâts, pique 50 en dommages et attire la cible de 4 cases. Chaque sort applique l'état collecte. Et cet état collecte, qu'est-ce que c'est au fait? Quand un monstre est sous cet effet, il développe un petit goût pour le vol de stats. Le dawage vous pique des critiques et de la force. Le désosseur se fait plaisir sur vos PM et votre agilité. Le ferrailleur, lui, ne se gêne pas pour voler votre vitalité et vos dommages. Le crève-la-dalle s'attaque à vos PA et à votre chance. Et le Scantu vise carrément votre portée et votre intelligence. Et maintenant, place au grand final. Misère, la vraie boss du donjon. Au début du combat, elle est à pied, c'est la phase 1. À ce moment-là, elle a un panel de sorts bien à elle. Quand vous l'avez tapé jusqu'à 50% de ses PV, elle passe alors en phase 2. Elle grimpe sur sa monture et change de style. Nouveau comportement, nouveau sort, nouvelle galère, nouveau look. Mais avant d'entrer dans les détails techniques, sachez ceci. À chaque début de tour ou chaque fois que vous lui infligez des dégâts, Misère attire toutes les entités, alliées comme ennemies vers elle. Le nombre de cases d'attirance dépend de ses PV. Au-delà de 75% de ses PV, elle attire d'une case. Entre 75 et 50% de 2 cases, entre 49 et 25% de 3 cases, et en dessous de 25% de 4 cases. Petit conseil, si vous galérez dans le donjon, tuez les mobs d'abord et surtout gardez Misère à distance pour qu'elle ne vous vole pas de puissance dès le début. Ciblez le mob le plus éloigné de Misère. Si tout le monde est loin, commencez par le ferrailleur car c'est lui qui tape le plus fort et réduit vos dégâts. Ensuite, occupez-vous du crève-la-dalle qui retire des PA, puis terminez par le désosseur, moins dangereux. Le crève-la-dalle vole de la chance et le désosseur de l'agilité. Donc si vous avez des persos qui dépendent de ces stats, éliminez le bon voleur d'abord. Une fois tout ce beau monde au tapis, il est temps de vous concentrer sur Misère. En phase 1, elle n'est pas trop dangereuse. Vous pouvez la repousser ou vous planquer derrière un mur pour éviter ses attaques jusqu'à ce qu'elle passe en phase 2. Quand vous la tapez, rappelez-vous, elle attire en fonction de ses PV. À plus de 75%, c'est une case par coup reçu, etc., etc. Donc si vous devez vous décaler pour la frapper, pensez à compter vos PM pour vous replacer ensuite. Sinon, votre pote qui était derrière vous va se faire attirer à votre place. Astuce, si vous avez un Pandawa, faites-lui porter un allié. Le perso porté n'aura pas besoin de se décaler pour frapper, donc pas de glissade surprise. Vous pouvez aussi former 2 lignes de personnages pour que chacun soit bien placé et protégé. Quand elle passe en phase 2, Misère grimpe sur son vautour, gagne 4 PM, donc elle en a 10 au total, et débloque un nouveau panel de sorts, dont un sort de coopération utilisable tous les 3 tours jusqu'à 8 PO sans ligne de vue. À ce moment-là, elle devient invulnérable pendant un tour. Elle ne redeviendra vulnérable qu'au début du tour du joueur qui lui a fait passer les 50%. Il faudra donc la battre et vite.
car avec ses 10 PM et sa coop de 8 PO, elle vous touchera de toute façon. Et pour finir, une fois qu'elle a balancé sa coop, replacez-la 4 cases plus loin. Vous aurez alors 3 tours tranquilles pour lui tomber dessus avant qu'elle ne recommence. Allez, courage, vous tenez le bon bout. Perso, j'en ai profité pour valider le succès main propre. Franchement, rien de bien sorcier quand vous avez un Feka pour ses glyphes et un SRAM pour finir avec ses pièges et poisons. Et pour maximiser les dégâts dès le début de chaque tour, n'hésitez pas à équiper un Dofus Eben sur toute la team. Effet poison garanti. Une fois Misère vaincue, discutez avec elle pour lui expliquer votre lien avec Mazette et Cosette. Ensuite, rendez-vous en 3-4 pour raconter à Mazette votre rencontre avec Misère et le marché conclu. Poursuivez en allant en 3-0 où un collecteur d'impôts anonyme vous parle d'une voleuse en fuite vers l'ouest. Cap sur 4-1 dans l'Oasis où un collecteur aguerri confirme qu'il l'a croisé. Direction maintenant le désert en -1-0 pour fouiller une épave de bateau. Là, un miséreux en sort en trombe. Parlez à Sif Stryknos. Il refuse de lâcher la moindre info sans une petite compensation. Il va donc falloir récupérer 10 parchemins neufs. Allez les chercher auprès du conseiller de l'Aroca en 3-3, puis retournez voir Siv. En échange des parchemins, il vous confie qu'il a aidé Alisterine à échapper à la patrouille d'Escantu. Direction 4-0 pour parler au gardien de la sentence. Dites-lui que vous êtes attendu par Misère. Une fois à l'intérieur, allez annoncer votre retour et tentez de justifier votre présence. Spoiler, elle vous écoute pas trop. Résultat, vous déclenchez un combat à 3 vagues de 8 monstres. Pas ultra dur, mais plus vous êtes nombreux, plus ils sont costauds. À 4 persos, c'est clean et efficace. Après le combat, retournez parler à Misère. Dites-lui cache que la voleuse est déjà morte et que vous êtes venu seul à cause de ça. Elle accepte alors de libérer Cosette et de laisser la fratrie tranquille à condition qu'il ne remette plus jamais les pieds dans son oasis. Pour conclure, passez en 3-4 voir Mazette et annoncez-lui la bonne nouvelle. Lui et sa sœur sont enfin hors de danger. Fin de l'histoire. Et surtout, vous débloquez le succès Jugement Dernier ainsi que la volonté de Misère. Et voilà les amis, après avoir bouffé des tonnes de sable, on peut enfin brandir notre toute première volonté comme un trophée bien mérité. Alors, vous pigez maintenant pourquoi j'ai voulu commencer par cette zone infernale? Dites-moi en commentaire par laquelle vous avez attaqué de votre côté, je suis grave curieux. La prochaine fois, on plonge dans la corruption. Oui, ça sent la peste, le chaos et les infectés à défoncer. Si cette vidéo t'a fait marrer ou t'a été utile, lâche ton meilleur pouce bleu, active la cloche comme si ta vie en dépendait et balance un petit mot en commentaire. Et surtout, n'oublie pas, mieux vaut un SRAM bien planqué qu'un Yop trop sûr de lui. Ciao!